Alors Aurélie, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la fontaine. Ouais. Pour la photographier soit en vitesse lente, soit en vitesse rapide. Comme ça, on peut soit figer l'image, soit avoir l'eau qui coule en fait sur la photo. Avec un effet de mouvement sur l'eau. Ouais, On voilà. commence par une vitesse rapide. Ok. Ok. On va se placer à l'ombre pour qu'on voit un petit peu mieux. Et là, déjà, si on veut avoir une vitesse rapide, l'idée c'est d'avoir des mouvements qui vont être intéressants sur l'eau. Alors, il faut bien choisir son sujet. C'est-à-dire que si on prend par exemple cette petite fontaine qui est ici, là, le mouvement de l'eau, je vais faire la mise au point dessus, le mouvement de l'eau, il est très très homogène. Et du coup, qu'on ait une vitesse rapide ou une vitesse lente, on aura toujours ce mouvement qui va être, cette forme qui va être assez lisse. Donc si on veut avoir des effets qui vont être prononcés, on va chercher quelque chose comme ça là, avec des gouttes d'eau qui sont un peu plus éparses et qui sont un petit peu plus erratiques, de manière à ce que en vitesse rapide, on va pouvoir les séparer les unes des autres. Et celle-ci, ça fonctionnerait pas mal aussi là, ici là. Et en vitesse lente, ça va nous faire un mouvement, alors que si la forme de l'eau est vraiment trop lisse, trop homogène, on n'aura vraiment rien de particulier. Donc ici, admettons qu'on commence par la vitesse rapide. Si tu te mets en tout auto et que tu essaies de photographier cette fontaine là-haut, montre-moi ce que ça donne. Alors tout automatique. Alors déjà, ça m'ouvre le flash, donc. Ah ouais, ça c'est moyen. Ça peut peut-être être intéressant d'ouvrir le flash, mais montre ce que ça donne. Quelle vitesse il te propose? Du 1/120e. 1/200e, pardon. 1/200e de seconde. Et quel diaph? À F9. Donc là, 1/200e à F9, en 100 ISO, et il a sorti le flash. Donc là, on est vraiment en tout automatique, le mode vert. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de ces réglages? 1/200e, ça va commencer à figer le mouvement, mais pas assez. En fait, ça fige le mouvement quand il y a beaucoup d'eau, mais les petites gouttes, elles sont encore floues. Ouais, donc 1/200e, c'est pas suffisant. Donc on va essayer de se sortir de ce mode automatique. Et quel programme tu utiliserais, toi? Priorité vitesse. Ah, vas-y, essaye en priorité vitesse. Pourquoi priorité vitesse? Parce qu'en fait, je peux bloquer la vitesse. Ouais. Et du coup, je peux la mettre à une vitesse rapide. Ouais, vas-y. Donc priorité vitesse, sur ton Nikon, c'est le mode S, pardon, comme speed. Et sur les Canon, ça serait le mode TV, comme time value. Ok, donc priorité vitesse, et quelle vitesse tu vas choisir? Déjà plus que 1/200e, puisqu'on a vu que c'était pas suffisant. Alors, un sujet qui est complètement immobile, genre une pierre, 1/30e de seconde mini. Oui. Un sujet qui est relativement immobile, comme quelqu'un qui ne bouge pas, 1/125e. Quelqu'un qui marche dans la rue, 1/250e de seconde. La vitesse du sport, c'est plutôt 1/500e de seconde. Si tu veux figer une voiture qui passe ou un sportif qui va être au service, enfin un smash ou un tennisman au service, là on va être plutôt sur du millième de seconde. Une goutte d'eau, 1/500e. c'est un grand minimum, 1/500e. Est-ce que tu penses que la goutte, elle va plus vite ou moins vite que quelqu'un qui court? Elle va plus vite. Donc 1/500e, c'est presque un peu juste. Ok. 1 millième de seconde, à quel diaphragme? F11. Tu es obligé d'avoir un diaphragme aussi fermé? Non. Non. Faudrait que je baisse les ISO. Ben oui, si tu baisses les ISO, ça va te permettre d'avoir... 200. Non, mets-toi en 100. Mets-toi en 100 parce que même en 100, tu vas pouvoir rester au millième de seconde à f6.3, ce qui doit être largement possible avec ton objectif. Tu dois ouvrir à 5-6 maxi quand tu zoomes. Donc normalement, allume un peu. Ouais, normalement ça doit être bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire la photo. Tu m'as dit tout à l'heure qu'on aurait pu exposer pour la partie sombre. Essaye d'exposer pour la partie sombre. Comment tu peux faire pour exposer pour la partie sombre? Faire ma mesure de lumière sur la fontaine directement. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller zoomer avec l'appareil photo sur la partie la plus sombre, sur cette partie qui est ici. On n'a pas besoin de faire la mise au point d'ailleurs. Ensuite, on va appuyer sur la touche AEL, Auto Exposure Lock, ou la touche étoile, ça dépend du modèle d'appareil photo, pour mémoriser l'exposition. Et on va dézoomer et faire notre photo de départ. Donc je te laisse faire. Montre-moi aussi où est-ce qu'il est le petit bouton AEL sur ton appareil photo. Est-ce que je peux le voir? Il est là. Alors, tourne l'appareil qu'il soit à l'endroit pour le... Non, tourne l'appareil qu'on le Pardon. voit. Voilà.
Voilà, là on le voit bien, il est ici. Et donc c'est avec le pouce qu'on va appuyer sur cette touche, on va zoomer sur la partie qui nous intéresse, appuyer avec le pouce pour mémoriser. Alors faites bien attention parce que sur les Nikon, des fois, ça mémorise aussi la mise au point. Là, tu n'as pas besoin d'appuyer avec l'index, hein. Tu as juste besoin d'appuyer avec le pouce sur la touche AEL. Une fois que c'est mémorisé, tu fais ton cadrage, tu fais ta mise au point et tu shootes. Bah ça va pas marcher. Ah ah, comment ça se fait? Parce que je suis pas en automatique. Non, c'est pas que tu n'es pas en automatique. C'est que tu as eu la bonne idée de te mettre en priorité ouverture, en priorité vitesse. Tu as bloqué 1 millième de seconde. Si tu veux avoir une exposition qui te permet d'avoir plus de lumière, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu fermes ou que tu ouvres ton diaph? Que je l'ouvre, mais là je peux pas plus. Exactement. Comme tu es en priorité vitesse et non pas en priorité diaph, ce qui se passe c'est que ta vitesse elle est bloquée au millième de seconde. Et comme ta vitesse est bloquée au millième de seconde, et ben, s'il veut exposer plus, il faut qu'il ouvre plus. Et il ne peut pas, puisque tu zoomes et que le diaphragme maximal que tu peux avoir avec ton appareil photo, c'est f5.6. Donc tu es déjà à l'ouverture maxi et tes ISO ils sont baissés au maximum. Donc si tu veux pouvoir te libérer de tout ça, soit il faut que tu ajustes le tir en tâtonnant et en ouvrant, tu peux pas ouvrir ton diaph plus, mais en modifiant ta sensibilité ISO, ou alors tu fais l'inverse. C'est-à-dire que tu passes en priorité ouverture, tu te bloques à 5.6, comme ça il fera ce qu'il peut, et ensuite tu vas aller mesurer sur la partie la plus sombre. Et si la vitesse n'est pas suffisante, tu remontes tes ISO. C'est plus simple plutôt que de faire des allers-retours en permanence entre les ISO et le diaph. Quelle vitesse il te propose en priorité diaph? 1 250e. C'est pas suffisant. Non. Il faut que tu remontes tes ISO. Si tu es un 250e et tu veux 1 millième, tu es en 100 ISO. Un 250e, en 200 ISO, tu vas être au 500e. Et en 400 ISO, tu vas être au millième. Donc mets-toi en 400 ISO, en priorité ouverture, à f5.6. Et vraisemblablement, tu ne devrais pas être très loin du millième quand tu vas mesurer ta lumière. Est-ce que c'est le cas? Dans ton viseur, tu le vois. Tu n'as pas besoin de sortir l'œil du viseur. Oui, 1600. 1600? Ah bah tu vois, tu as même gagné un petit peu de vitesse. Est-ce que c'est la photo que tu voulais? Niveau d'exposition, oui. Ouais. En plus, si je zoome, on voit que les gouttes, elles sont bien figées. Ouais. Mais après, niveau cadrage, c'est pas ça, quoi. Mais... Ah, qu'est-ce qui va pas au niveau du cadrage? Alors, je suis pas droite. Ouais. Et je suis pas en face. Alors, on avait dit qu'on voulait faire une photo en face. Ok. Donc on a nos réglages. Maintenant, on va affiner notre cadrage. On y retourne. Et maintenant qu'on sait que les réglages ils sont bons, on va se concentrer sur le cadrage. Donc tu te positionnes déjà bien en face. Ah, la position des pieds c'est bien, un peu en canard de 3/4. Fais 3/4 avec le coude posé sur le côté, la main qui libère. Et là, on fait attention à une chose, c'est qu'au moment du déclenchement, il ne faut pas mettre un grand coup de doigt, on n'appuie pas très fort. Voilà, je regarde les réglages, on est à 1 600e de seconde à f5.6 en 400 ISO. On voit que l'histogramme il est plutôt cohérent. On a un petit peu de zone surex légèrement sur la droite, mais c'est normal puisque c'est les gouttes d'eau qui vont briller, refléter la lumière du soleil, ou peut-être le blanc en arrière-plan, mais en tout cas notre fontaine elle est exposée correctement et on a une très belle image. Allez, maintenant on part vers de nouvelles aventures, on va essayer de faire des photos en vitesse lente. Si tu veux avoir des précisions sur les réglages photo, je t'invite à suivre la formation qui est sur mon site internet, je te mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un pouce comme ça, hein. Tu mets un pouce comme ça, donc je fais comme ça, voilà, là c'est pas mal, là c'est bien là. Donc tu peux aller suivre donc, la formation qui est sur mon site internet, je te mets un lien par ici, par là. Je te souhaite une bonne semaine et bonne photo.